j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo crash test. Donc on va se crash tester une palette et des pinceaux. Donc ça va être la collection Alice au Pays des Merveilles de la marque Wet n Wild. Donc j'avais eu cette palette pour mon anniversaire, je ne l'avais pas encore testée. Donc ben, c'est chose faite maintenant, on va tester ça. Donc je vous la montre. J'avais déjà présenté cette palette là, mais j'avais pas crash testé. Franchement, ça me donne envie. Là, le blanc ici, franchement, les couleurs sont très sympas. Voilà. Et les pinceaux. Donc les pinceaux, il y a pour le teint et pour les yeux. Voilà. Donc pinceau poudre, pinceau blush, un pinceau fluffy et un pinceau plat quoi. Voilà. Le teint on le fera, je le ferai hors vidéo parce que ben c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Franchement en plus ils sont très doux les pinceaux, ils sont trop beaux en plus. Regardez-moi ça, moi qui est fan. Je pouvais que aimer cette collection. Et là il y a qu'on appelle le lièvre de Mars, et là c'est le chapelier, non la souris pardon, on voit pas bien ce que c'est. Voilà. Bah écoutez, on va se crash tester ça Donc moi je l'ai eu pour mon anniv, donc je vais pas vous dire le prix, ça se fait pas trop. Donc voilà, je vais quand même mettre de l'anti-cerne, parce que moi je mets l'anti-cerne pour faire une base. Donc j'ai pris celui de Yves Rocher. Bon, il est pas tellement couvrant celui-là, mais bon, faut le finir. Donc j'ai pas mal d'anti-cerne qui sont à finir. Et je me suis mis, j'ai oublié mon miroir dans ma chambre, donc tant pis. J'ai pris un miroir d'une autre palette. Donc c'est parti. Donc ça c'est la teinte beige 0,25 pour ceux que ça intéresse. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Parce que j'aime pas en fait mettre l'anti-cerne après avoir fait mes yeux. Je sais pas pourquoi. Donc ça c'est une habitude après. Par contre, j'ai oublié l'anti-cerne. J'ai oublié le body blender. Ça c'est sympa ça. Je fais toujours des conneries, sérieux. Écoutez, on va l'appliquer avec le doigt, tant pis. J'irai le chercher après, de toute façon, au pire. De toute façon, il paraît que c'est la meilleure méthode d'appliquer son anti-cerne avec le doigt. Parce que ça ne retire pas de matière, déjà. Donc, il sera beaucoup plus couvrant. Ils sont pas tellement bons, cet anti-cerne. Voilà, elle fait, elle est pas fait. Enfin là en même temps, on peut pas voir vraiment parce que. Bah, il est quand même assez couvrant quand on l'applique au doigt comme ça. C'est vrai qu'il est un peu plus couvrant que quand on l'applique au body blender en fait. Des fois c'est la bonne alternative. Si votre anti-cerne n'est pas trop couvrant, bah, appliquez-le comme ça. On voit quand même une différence. Voilà. Donc après, de toute façon, je ferai le teint, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va s'attaquer à la palette. Bon, je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire. Le violet m'attire beaucoup, le violet paillette. Là, il y a des paillettes aussi violettes. Il y a du bleu, il y a
Ça a été un peu chiant parce que je sais jamais quoi faire comme truc. Pas facile. En fait, j'aurais dû ça regarder. Enfin, j'ai regardé à peu près des maquillages qu'ils avaient fait avec cette palette-là, mais. Bon, j'ai commencé par cette couleur-là, ici, le rose pâle. C'est pigmenté, hein. Pas de problème. Bon, la marque Wet n Wild, ça va, on va dire, c'est pas non plus de la pigmentation de ouf, mais ça se voit quand même, hein. La palette Scooby-Doo que j'avais acheté aussi dans cette marque est très bien aussi. Bon, franchement, pour une petite couleur rosée, ça va, elle se voit très bien. Bon, après, peut-être aussi, c'est la base qui. Le lenticerne aussi, hein, qui fait que ça accroche peut-être un peu plus aussi. Les pinceaux vont très bien, franchement. Ils étalent bien la matière. Ils sont super doux. Franchement, impeccable l'estompage. Ensuite, c'est pas évident parce que je voudrais faire 3 couleurs peut-être avec le. Ouais, je vais mettre un petit peu le rose plus foncé ici en dessous. Là, celui-là. Je vais prendre. Excusez-moi, je suis là, je reviens. Je vais prendre le petit ustensile pour retirer le pigment. Ça sert toujours ça, pour pas avoir 36 000 pinceaux. Voilà. Oui, bien pigmentée cette palette, hein. Non, je vais la mettre un peu comme ça. Ouh. En coin externe un peu. On va remonter un petit peu sur. Très bien pigmenté, il n'y a pas de problème. Donc si vous la cherchez, moi je l'ai eu sur Amazon. Enfin, mon copain me l'a commandé sur Amazon. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai l'impression que j'ai remonté un peu plus ici. Je sais pas vous, mais c'est des fois difficile de faire pareil des deux côtés de l'œil. Voilà. Bon, après, de toute façon, s'il y a besoin de nettoyer un peu, enfin, pas avec ça, mais je nettoierai un peu avec l'anti-cerne ou quoi. Ensuite, on va passer, je pense, aux irisés. Donc, je vais prendre le violet, je vais le mettre à côté, ici, au milieu. Après, est-ce qu'il se prélève au pinceau? J'en sais rien. Il y a l'air, mais après, bon. Ouf, il est très joli. Mais je pense que je vais le tapoter plutôt. Je le tapote parce qu'il est un peu difficile à prélever.
Désolée si vous ne voyez pas à chaque fois avec le... Après, je pense que j'en remettrai un petit peu peut-être au doigt. Ouais, franchement, les pinceaux, ils sont top. Hein. Très très bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait pour l'instant. Les couleurs sont bien pigmentées, il n'y a pas de problème. Je vais le remettre un petit peu au doigt. Pour avoir un peu plus de pigmentation, mais... Très joli. Bon, faut aimer le violet et le rose, hein, ça... Et je vais finir par une couleur... Je vais prendre la couleur blanche, là. En fait, ça fait un peu... Il a des reflets bleus. Je sais pas si vous allez le voir, mais... Ouh, par contre, il s'effrite. Voilà. Il s'effrite un fameux coup. Un peu bizarre, cette texture. J'aurais dû prendre avec... Ouais, ça fait une drôle de texture un peu, genre... Il faut le presser. Il faut plus le presser que le... Parce que sinon... C'est bizarre en fait cette texture. J'y arriverai pas avec le doigt là. En fait quand vous le prenez, il s'effrite un fameux... Bizarre. Mais il a des super beaux reflets. Si vous allez voir, mais... Il a des très beaux reflets. Donc voilà. Le ras de cils, on va... Je sais pas si on va mettre du bleu. On va rester dans ces couleurs-là. Hein. On va rester dans le rose. J'aurais dû essayer de prendre un truc parce que j'ai les... J'ai les doigts pleins de matière. Bon, par contre, il sera un tout petit peu trop gros, mais bon. Je vais faire au mieux. Donc, je vais reprendre le rose pour faire le ras de cils. Le rose. Et puis après, je mettrai le violet. Il fait super beau aujourd'hui. Par chez moi, en tout cas. Le pinceau n'est pas adapté hein, pour le dessous de l'île. Donc voilà, j'ai fait les mêmes couleurs qu'au-dessus. Et puis dans le coin interne, je sais pas. J'ai bien envie d'essayer quand même les paillettes ici. Rajouter là. Ouf, ouais, c'est des paillettes... paillettes quoi, il n'y a pas de... C'est... Elles sont très belles, c'est des paillettes un peu rosées. Si vous allez voir. Très jolies paillettes.
ça brille. Bon, après, je vous ferai une photo à la fin. Je vous mettrai ce qui donne réellement, parce que là, bon, on voit pas très bien les paillettes. Bien sûr, on les voit quand même, mais... Et ben, pour le coin interne, je vais remettre du blanc. Je vais remettre le blanc. Oh, j'ai refermé la palette, moi. Je vais remettre le blanc irisé. C'est chiant que j'ai oublié le miroir en haut, là. C'est vraiment chiant. Voilà. Oui, on voit des reflets bleutés. Donc, ensuite, je fais le teint, le mascara et tout ça, et je reviens. Revoilà, donc le make-up est terminé, donc je vous laisse admirer. Franchement, j'adore ce que j'ai fait. C'est très pailleté. J'ai mis les petites boucles d'oreilles cœur pour aller avec. Donc je vous dis ce que j'ai utilisé. Pour le teint, j'ai utilisé le Révolution en stick, comme ça. Franchement, il est bien celui-là. Je ne l'utilisais pas trop, mais c'est vrai qu'il est très bien. C'est le Face Base Stick Foundation. Donc c'est le F1, celui-ci. Franchement, il est bien. Franchement, ça fait un beau teint. Ensuite, en mascara, j'ai utilisé le Tarte en miniature que j'avais eu avec une palette, il me semble. Mais franchement, je le trouve pas extraordinaire. Il fait pas des cils de ouf. Hein. Je sais pas si c'est volumateur ou quoi, mais si mascara volumineux, bah pour ma part, ça repassera. Hein, parce que là, je vois pas trop le volume. Hein. Bof, c'est bien. Voilà. Ensuite, en poudre, j'ai mis l'accord parfait de L'Oréal. C'est ouais, c'est une poudre pour perfectrice et bienfaisante. Ouais, c'est une poudre pour fixer le teint, quoi. Donc c'est la, je ne sais pas, vanille rosée. Voilà, la vanille rosée. Ensuite, en highlighter, j'ai mis le Wet n Wild. Comme ça, ben, ça reste dans la même marque. Celui-là, il est très joli. Voilà. C'est le Highlight Powder Illuminatrice. En teinte Mega Glow. Je ne sais pas si c'est la teinte, mais c'est marqué Mega Glow. Donc, voilà. Precious Pétale. Ouais. Ensuite, en blush, j'ai mis le Essence, la collection Roi Lion. Il est comme ça, il est top. J'en avais trop mis d'ailleurs, j'ai dû estomper au Beauty Blender parce que il est très très pigmenté celui-ci. Il est vraiment très bien. Ensuite, pour les sourcils, j'ai mis le Révolution, comme ça, en crayon. Il est bien, mais la teinte, elle me plaît pas trop. Un peu foncé pour moi, j'ai l'impression, mais bon, voilà. Et pour les lèvres, j'ai mis un combo lèvres, donc un lip liner de chez Primark. Il est comme ça. Bah, c'est un nude, hein. Nude rosé un peu. La teinte, je ne sais pas la teinte. Non, je sais pas la teinte. Et le essence en gloss par-dessus. Donc le lip oil. Voilà. Donc ça fait ça. J'aime bien faire ça en ce moment. Juste un petit crayon et une huile, ça va très bien. Donc bah écoutez, et en fixateur, pour une fois j'ai mis du fixateur. C'est rare parce que d'habitude j'en mets jamais. J'ai mis celui-là, de chez Biphase, donc vous le trouvez à Action. Donc bah écoutez,
À voir en fin de journée si tient bien le make-up. À voir. Donc bah pour la palette Alice, franchement je l'adore. Elle fait des... Franchement, la pigmentation est au rendez-vous. Les couleurs sont très jolies. Franchement, à part celui-ci qui est un peu bizarre en texture. Vous voyez, il s'effrite en fait. Sinon le reste, les paillettes ici que j'ai prises, ça fait vraiment des belles paillettes, quoi. Donc voilà, pas du tout... je sais même pas ce que je dis. Je suis pas du tout déçue de cette palette, elle est très très bien. Voilà, je suis fan. D'ailleurs, le packaging, même s'il aurait été bien mauvaise, j'aurais peut-être dit qu'elle était bien quand même parce que j'adore. Mais non, mais franchement, elle est très bien. Les pinceaux, bah franchement, ils sont tip top. Il n'y a rien à redire. Ils sont doux, ils sont... L'application est bien, franchement bien, très bien. Bah écoutez, je vous fais le petit... Sur la main, les swatchs de la palette à la fin. Je vous le mettrai en photo, hein, parce que sinon c'est chiant à faire et puis c'est long. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test Alice vous aura plu. Moi franchement j'étais contente de faire ce crash test. Et puis ben, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Des petits pouces en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!